Yeah! Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Enogné. Pour les habitués, vous êtes les bienvenus. Pour les nouveaux, vous êtes aussi les bienvenus. Si c'est la première fois que vous vous connectez à ma page, ben écoutez, abonnez-vous. Puis cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque j'aurai de nouvelles vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler de visualisation. Au niveau de la visualisation, en fait, il y a pas mal d'outils. Il y a pas mal d'outils euh, pour faire de la visualisation. La visualisation, c'est quoi? C'est de pouvoir voir les KPI, donc les indicateurs, ou de voir l'information de manière visuelle. Soit peut-être pour, regardez, par exemple, faire des graphes, faire euh, c'est des tableaux croisés dynamiques, c'est pouvoir donner donc du sens à la donnée dont qu'on a accès. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de voir un peu sur le site coder.org. Essentiellement, moi, dans mon travail de tous les jours, c'est pourquoi sur mon site, voilà, je vous donne, il y a SSRS que j'utilise, donc SQL Server Reporting Services, que je suis pour faire des rapports. J'utilise aussi Tableau pour faire des rapports. Et puis, j'utilise aussi Power BI. Dans ma vie de tous les jours, c'est ce que j'utilise. Donc, il fait que c'est ça que je maîtrise le plus. Mais quand vous allez sur le site euh, coder.org, bon, moi j'ai juste cliqué cherche c'est quoi les outils de visualisation, c'est ce que j'ai fait comme recherche dans Google là. Et voilà en fait ce qu'il cite. Il parle de quoi? Il parle de tableau, euh, voilà que je connais bien, tableau. Il parle de Plotly, Plotly, je connais pas. Apparemment, c'est des données depuis le cloud. Ok, pour pouvoir importer les données, ça doit être le même principe. Ce que vous allez comprendre, c'est que les outils de validation en fait fonctionnent toujours de la même manière. C'est on drague les données, on crée un dataset quelque part, on relie les tables ou bien on crée un dataset et puis avec le dataset, on fait des drag and drop. C'est tellement facile à utiliser ces outils-là que lorsque on entend les noms Power BI ou bien on entend Tableau, c'est des noms qui font peur. On a dit, wow, ça va être compliqué. Mais je peux vous dire que même en ne maîtrisant même pas Excel à la base, pouvoir aller insérer des graphiques et tout ça, vous allez voir que c'est tellement intuitif, tellement facile ces outils-là de visualisation que les compagnies essaient de rendre les outils faciles à s'approprier. Donc, vous allez facilement les utiliser. Là, on parle de Amchart, HighChart, Toucan. Ouais, Toucan, j'ai entendu aussi parler. C'est une entreprise française. Voilà ce qu'ils disent ici. Toucan, c'est français. Chart, DS, je connais pas. ZingChart, je connais pas. Google Chart, bon, ça c'est Google qui donne une solution de visualisation là. Fusion Chart, wow, ok. Donc, vous voyez, il y a pas mal de. J'ai même pas vu Power BI, Tableau. Ah ouais, ils n'ont même pas parlé. Ben, des fois, les sites, c'est ça, hein. On n'a pas de. On veut pas parler de la compagnie, peut-être parce que ouais, on n'est pas sponsorisé. Il y a pas mal de raisons, hein. Attendez, on va voir celui-là, Best of Business Analyst, le site. C'est un site que je sais, je vais regarder de temps en temps, là, mais ils ont pas mal de, c'est de e-books gratuits, des ressources, etc. Si vous voulez, comme vous, vous êtes bon, elle parle de tableau. Ah, Quick View. Ah, enfin, il parle de Power BI. Power BI, moi j'ai commencé vraiment la visualisation avec Power BI. Donc, il fait que moi, j'adore Power BI. C'est quelque chose. Ok. Je connaissais pas. Donc, Power BI, Chatblock. Chatblock. Ils ont parlé de Chatblock de l'autre côté. Ouais. Ok. Nice. Donc, ClickView. ClickView aussi, c'est super intéressant comme produit en termes de visualisation. Donc, moi, je peux vous dire que si vous avez envie de vraiment profiter de tout ce qui est visualisation, excusez-moi, c'est mon téléphone. Ma femme qui m'écrit. Donc, voilà, si vous voulez comme, c'est voir
des outils de visualisation. Allez-y, testez-les. Il y a pas mal de tutoriels sur YouTube. Moi, je vois quand je vais sur YouTube et puis que voilà, je dis, je cherche tableau, tuto. Voilà, on fait ça. Regardez, il y a des tutoriels de même 6 heures. Voilà, ici. C'est juste pour vous donner hands up, vraiment vous donner des infos sur Tableau, etc. Donc, voilà, vous pouvez commencer avec ça. J'ai pas encore vraiment réalisé de vidéos sur les outils de visualisation. Mais voilà, au moins, je pense que vous savez à peu près que moi, ce que je maîtrise, et je pense que ça fait vraiment le tour là. Si une fois que vous maîtrisez ces grands là, SSRS, Tableau et puis Power BI, une fois que vous les maîtrisez vraiment, les nouveaux outils de visualisation ne vont pas être ce sera de la tarte pour vous là. Ce serait juste, ok, je vois comment les syntaxes, est-ce qu'il y a un langage comme le DAX, etc. derrière cet outil-là. Et puis voilà, je fais du drag and drop. La plupart, c'est du drag and drop. Tu prends les données, tu viens, tu prends la colonne, tu déposes, ça te donne un visuel, tu choisis un visuel. C'est vraiment très, 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 très intuitif. Et puis voilà. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'était de voir si, voilà, je voulais télécharger donc sur le site de Microsoft Power BI. Bon, ils m'ont envoyé sur ce site-là, Microsoft Download Power BI. Je vais voir ce que ça donne. Je vais télécharger. Donc, PBX, voilà, je vais prendre lui, 64 XP. Ok, je fais Next. J'ai téléchargé. Le téléchargement est en train 4 minutes, 5 minutes. Bon, donc en attendant que ce téléchargement, donc il va prendre encore 4 minutes. En attendant que ce téléchargement donc se termine, j'aimerais au fait parler de quelque chose. J'aimerais parler de quelque chose. J'aimerais parler du métier de business analyst ou de data analyst ou de data scientist. C'est vraiment des métiers qui sont vraiment comme d'actualité. Et puis là, on se pose la question, c'est quoi concrètement que font ces personnes-là? Donc, essentiellement, hein, grosso modo, c'est des gens qui travaillent avec les données. C'est pourquoi on parle de data. Donc, c'est des gens qui travaillent beaucoup avec les données. Et un data analyst, c'est qui? C'est quelqu'un qui va aller prendre des données brutes, donc qui va pouvoir les analyser, les transformer, les tweaker, ouais, les secouer, les manier, manipuler. Et puis, va vouloir en sortir de l'information. C'est par exemple une entreprise qui veut faire des prévisions sur ses ventes dans les 10 prochaines années, ou les 3, bon, 10 prochaines, c'est vraiment à long terme, disons à court terme, 3 prochaines années, en fonction de ce qui s'est passé les années passées. On va aller chercher les données sur l'économie, pardon. On va aller chercher les données sur l'économie générale, l'économie du pays, le secteur d'activité. Donc, il y aura plein, plein, plein de données donc, que cette personne-là va aller collecter et elle va essayer comme de créer un lien entre ces données-là. Donc voilà, le secteur a fonctionné de telle manière, l'économie, il y a des hypothèses comme quoi l'économie va fonctionner de cette manière et va ressortir donc de toutes ces données-là des informations clés pour le décideur, donc le directeur d'entreprise, c'est-à-dire qu'il va lui donner l'information, savoir que dans le secteur, le taux de croissance, il y a ces 5 dernières années à peu près de 2% par an. Donc, on peut prendre cette hypothèse-là. Donc, il y a pas mal de données qui sont utilisées par ces personnes-là. Donc, le data scientist, c'est quelqu'un qui fait plus de la modélisation. Donc, lorsqu'on arrive plus sur le volet prédiction, sur le volet recommandation, donc c'est quelqu'un qui va plus utiliser des modèles statistiques, économétriques pour pouvoir faire des modélisations et donner des hands-up avec des probabilités, donc effectivement de réalisation de ces euh,
de ces événements-là. Donc, il va donner à peu près quoi, trois grandes hypothèses pour dire, OK, si tu veux, par exemple, pour les 3 prochaines années, augmenter de 2%, ben, je pense qu'il faudrait tacler les familles monoparentales, deux enfants, la maman travaille, il faut le vendre tel produit, il faut envoyer de la publicité à tel moment sur YouTube. Pour cette personne, ben, on voit que elle est plus attirée par rapport à ces données donc, de navigation d'Internet. Elle est plus apte à prendre ce type de produit, etc. Donc, quand on parle de données, généralement, les gens pensent toujours aux fichiers Excel, les gens pensent toujours aux chiffres, etc. Mais les données, c'est vaste. C'est les données, c'est les images, c'est les vidéos, c'est l'audio, c'est les clics, les actions qu'on fait sur Internet, nos navigations, c'est toutes les interactions que nous faisons avec des objets ou avec des personnes, c'est les montres connectées, ça génère des données lorsque vous allez courir, etc. Donc, toutes ces données-là, les data analystes récupèrent ces données et puis ils utilisent ces données-là pour pouvoir faire des analyses de recommandations. Donc, voir si un produit fonctionne, etc. Le data scientist, lui, va utiliser ces données-là pour pouvoir appliquer des modèles statistiques sur ces données pour pouvoir faire des recommandations, pour pouvoir faire des modèles de prédiction pour dire, OK, on prévoit telle chose avec cette probabilité que ça fonctionne, cette probabilité que ça ne fonctionne pas. Donc, beaucoup de statistiques, beaucoup d'économétrie, beaucoup de ces informations-là. Donc, je voulais juste faire cette petite parenthèse-là, le temps que euh, notre PBX Power BI ne se télécharge. Et si vous travaillez dans le secteur, donc vous êtes business analyst ou data scientist, etc., vous suivez mes vidéos sur cette chaîne, faites des petits commentaires, peut-être c'est quoi votre quotidien, qu'est-ce que vous faites de différent par rapport à ce que j'ai décrit. Et peut-être que ben, dans votre compagnie, le data scientist sert à autre chose, le data analyst sert à autre chose, les données, les projets sur lesquels vous utilisez, mettez les commentaires juste en bas de la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir de faire votre connaissance et n'oubliez pas de vous abonner. Donc là, on revient. On a notre PBX qui est téléchargé. Donc en français, voilà, je fais oui. Demande s'il veut modifier. Donc c'est ça, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre des thumbs up, des likes si vous aimez, si vous avez des questions aussi. Parce que voilà, moi j'ai un background financier à la base et puis je suis rentré dans les data par passion parce que c'est quelque chose que je trouvais très intéressant. Et j'aimais beaucoup les données, j'aimais beaucoup les fichiers. Et puis c'est pas très très loin non plus de la finance parce que la finance c'est les chiffres, c'est les calculs. Donc voilà, j'ai pris ma passion là-dessus. Donc si vous voyez un peu dans les outils que j'ai mis à ma page d'accueil, vous allez voir Python. Python, c'est vraiment beaucoup les data scientists qui vont l'utiliser pour pouvoir aller faire de la programmation. Java aussi pour pouvoir faire des modélisations, etc. Donc voilà. On attend que notre installation commence et je reviens tantôt. Ok. Donc voilà, bienvenue l'installation suivant. J'accepte les termes. Suivant. Suivant. Je suis sûr que ça doit être créé un raccourci sur le bureau, ça doit être une version d'essai. Parce que juste pour pouvoir se pratiquer, pas vraiment besoin de faire des choses extraordinaires avec ça. Mais au moins se pratiquer, ça doit avoir un délai, je suis sûr. Délai de 3 mois généralement qui donne. Donc voilà. Et Power BI, ce qui est intéressant dans Power BI, c'est que vous avez la possibilité, ou bien dans la plupart des outils de visualisation, c'est la possibilité de pouvoir comme utiliser n'importe quelle source de fichiers CSV, texte, des fichiers Excel, une base Access. Vous pouvez connecter une liste SharePoint là-dessus, un fichier qui est comme dans votre OneDrive quelque part. Vous pouvez l'utiliser pour pouvoir comme connecter votre Power BI et puis faire des rapports. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est la manière de pouvoir connecter les outils. Il parle tout le temps de pouvoir faire
API à chaque fois. Mais avec des outils comme ça de visualisation qui te permettent de pouvoir connecter d'autres outils, c'est une page web, des données qui sont dans, je sais pas, euh, comment on l'appelle encore ce site-là, Wikipédia, par exemple. Il y a des tables qui sont dans Wikipédia que vous pouvez comme aller chercher. Et voilà, c'est super intéressant. Donc là, voilà, on a terminé donc l'installation de Power BI Desktop. Oh là 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 là, j'ai hâte de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec cet outil-là. C'est vraiment magnifique. Et je vous laisse la prochaine vidéo pour pouvoir vous expliquer un peu notre première importation de fichiers avec Power BI. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne, soyez connectés, commentez.